Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album Action. On en est cette fois au collage, au matage du papier fantaisie sur la page numéro 3. Je vous rappelle que c'est l'album en jaune et gris. Alors, cette page 3, c'est la page où on a un rabat vers le bas, un rabat vers le haut. On a à l'intérieur une pochette et deux rabats comme ceci. Ce sont des pages très simples, encore une fois, hein. Et ici, on a deux rabats photo également. Et sur le dos, on a pour l'instant une page unie. Et à l'intérieur, on a notre pop-up. Alors, je vais le mettre de côté parce qu'il est assez épais, il va me gêner. On revient devant notre page et je vous donne toute la marche à suivre. Alors, ça va au dos. Alors, pour commencer sur cette page, je vous avais dit qu'on ne mettait pas d'aimant parce qu'on la fermerait avec une flippette et que j'agrémenterais mes devants de page au moment de la décoration, comme je l'ai fait sur la page 1 et la page 2. Donc pour cette page 3, j'ai ajouté un espace photo de 11 par 17. Dans les 17 cm, faites un pli à 1 et on biseaute notre pâte d'encollage. Au bas d'heure. Donc sur cette page, j'ai décidé de mettre toujours mes papiers, donc jaune et gris. La première page, vous vous souvenez, on avait une page jaune et grise, la deuxième dans les tons gris pâle avec la petite touche de jaune, et là j'ai une dominance de grise et un petit peu de jaune en bas. Je vais rajouter donc mon rabat qui va venir fermer ces deux rabats. On va venir mettre une flippette en haut, comme on devait la mettre là, la flippette on va la mettre en haut, et j'ai coupé pour ce papier pour rester dans le ton du jaune et gris. Deux espaces photo au format de 10,6 par 15,6 que j'ai ensuite coupé en biais tous les deux d'un angle à un autre de façon à obtenir une carte comme ceci. Et ainsi je rappelle le papier jaune en haut, ce qui tranche sur le gris, et le papier gris qui tranche sur le jaune. Et ça va nous donner ceci pour la fermeture de cette page. Voilà. Alors on va déjà insérer notre rabat dans le papier du bas. Alors pour ceci, vous prenez votre papier à l'envers. Vous tracez, vous faites un petit repère à 1,5 du bas de chaque côté et vous tracez une droite. Ensuite, faites un petit repère à 5,2 du bord à droite et 5,2 du bord à gauche, de façon à ce que notre petit rabat soit centré sur notre espace. 1,5 du bas et 5,2 de chaque côté. On incise et on va venir glisser notre petit rabat à l'intérieur de cette incision. Comme ceci, comme quand on fait un espace photo inséré dans le papier. On retourne, on en colle. Voilà, on se place comme il faut. Alors, et quand notre espace photo est bien inséré à sa place, toi tu bouges, toi. On va venir coller notre papier. Donc je vous donne, bien sûr, je n'ai pas donné la mesure du papier. Quelle quiche. Donc en hauteur, on a 10,6 et en largeur, on est à 21,6 comme d'habitude. Et en hauteur, 10,6. Et on vient le positionner comme ceci. Alors 10,6, 21,6 à 1,5 cm du bord, un petit repère à 5,2 de chaque côté. On incise, on place notre espace photo et on va venir le placer sur notre album, sur notre page, pardon. Allez, on en colle.
bien notre collage. Fais attention de ne pas écraser mon gousset d'aisance. Maintenant, on va mater ce qu'on peut mater à l'intérieur. Non, parce qu'il faut mettre la flippette. Alors, à part la pochette qu'on peut mater, mais on va mettre la flippette en place avant pour ne pas faire de bêtises. Je retire mes papiers. Ça, c'est celui qui va dedans. Celui qui va dessus, il est là. Alors, on va placer notre flippette. Pour ça, il faut que je mette mon gousset d'aisance correctement. Celui du haut également. Et on va venir faire un repère pour notre flippette. Donc, je vais chercher mes flippettes et je vous reviens. Voilà, j'ai sorti mon attache parisienne. Alors, j'ai pris une transparente puisque j'avais des toutes petites jaunes métalliques, mais c'est pas du tout le même jaune que le papier, ça fait plutôt un jaune vert. Donc, je préfère rester sur une attache parisienne, une flippette transparente et une petite attache parisienne jaune pâle, qui va mieux quand même avec le reste. En plus, comme ça sur le gris. Alors, pour ce faire, j'ai pris le milieu de mon espace photo qui fait 11 cm, donc à 5,5 au-dessus, je fais un petit repère. Je vais venir mettre ma flippette. Je tourne ma page, c'est pour voir ce que je fais, pas vous mettre la tête dans le champ. Je mets ma flippette sur mon papier. Effectivement, je ne vois pas mon papier décor, là, je ne sais pas où il s'arrête, mais je vais faire comme ça pour bien voir, parce que blanc sur blanc, j'avoue que j'y vois rien. Voilà. Pour mettre ma flippette au bon endroit, de façon à ce qu'elle ferme bien mon rabat, mais qu'elle ne gêne pas sa fermeture. Et je vais venir faire un petit repère là où je dois percer. Voilà. Donc je me mets sur mon petit repère à 5,5, je fais un petit repère. Je mets ma petite cartonnette derrière pour percer. Hop là, j'oublie pas d'enlever mes espaces photos, sinon je vais les transpercer aussi. Et je viens percer mon papier au milieu de mon repère. Voilà. Hop, je range mon outil qui est dangereux. Mais je suis bête, il fallait coller le papier avant. Oh, mais je suis une vraie quiche ce matin. Cet après-midi, j'ai vraiment pas la tête à ce que je fais. J'ai percé le papier, ça sert à rien. Il faut mettre la flippette sur le papier décor. C'est n'importe quoi. Donc, on en revient à mes moutons. Il nous faut toujours 21,6 de large. Et en hauteur, j'ai exactement 12,6. Alors, on va coller notre papier décor. Et après, on mettra la flippette. N'importe quoi. Bon, j'espère que je ne vais pas faire trop de boulettes au cours de cet album. Je m'en aperçois avant, ça va, mais je m'aperçois bien que j'ai pas la tête à ce que je fais quand même. Que des bêtises. On reprendra la mesure, hein, c'est pas grave. Alors, je place mon papier correctement. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Et on va reprendre la mesure de la flippette. N'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Alors, 11, on a dit 5,5. Donc, à 5,5, je fais un petit repère que je vais beaucoup bien voir. Bien moins repéré dans le gris, bien évidemment. Alors, je fais la même chose. Je me mets ma flippette en place. Je fais un petit repère et je viens repercer mon papier. Logiquement, si je l'ai bien pris, je devrais être à la même place. Ma cartonnette, j'en ai fait quoi là? Attention surtout de bien lever vos espaces photos de l'intérieur pour ne pas les percer. Voilà, je suis exactement dans le trou, je l'ai senti tout de suite. Juste à percer le papier gris. Maintenant, on va pouvoir mettre notre flippette en place. Alors, je prends ma petite attache parisienne, ma flippette. Je cherche l'endroit de l'envers, comme à chaque fois, mais... je vais quand même gommer
mon papier. J'ai lâché ma flippette. Voilà. On vient maintenir, écraser notre flippette à l'intérieur, enfin notre attache parisienne, pas la flippette. Comme d'habitude, moi je vais mettre un petit morceau d'escorte-tape dessus, toujours pour protéger mon papier. Voilà, je remets ma page dans le bon sens. Hop, oui, ma flippette ferme bien mon rabat. Et tout sera maintenu. On va poser notre papier tout de suite. On va le faire après, on va faire l'intérieur. On va continuer l'intérieur de nos rabats. Alors, sur le rabat du haut, donc on va mettre la même mesure de papier. Donc on a, je vous ai dit 12,6 par 21,6 si ma mémoire est bonne. C'est ça, 12,6 par 21,6. Et on vient le placer à l'intérieur de notre rabat. Allez. Et on vient se centrer. J'aurais même pu le couper un peu plus étroit celui-là. Attention, trace de colle. Voilà, mes deux espaces photo resteront à mater comme d'habitude. On va s'occuper de l'intérieur. Alors ici, on a également deux espaces photo qu'il faudra mater. Pour l'intérieur de la pochette, mon papier, je vérifie bien que ça rentre bien dans ma pochette. Alors, en largeur, on est à 21,6 et en hauteur, j'ai exactement 13,5. 21,6 par 13,5 pour placer à l'intérieur de la pochette. J'essaie de ne pas abîmer mon rabat. Voilà. Je peux vraiment bien centrer sur ma page. Voilà, mon papier est placé. Je referme mes deux espaces photo. On va mater la pochette. Alors, pour ma pochette, j'ai utilisé le même papier gris que sur le haut pour avoir toujours mon accord. J'ai 21,5 et en hauteur, j'ai 7,7. Vous mesurez de toute façon de votre bas de votre pochette à votre bordure dentelle si vous n'avez pas utilisé la même comme d'habitude. Là, j'ai 7,7 par 21,5.
Alors, il nous reste à mater nos deux espaces photos ici, les deux espaces photos ici, qui seront maintenus avec un livret qu'on viendra glisser comme ça. Donc, celui-là, on n'a pas besoin de mettre d'aimant. Et ensuite, il nous reste à mater l'espace du bas. Alors, c'est rien abîmé. Ici, comme on a un espace photo, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais matérialiser mon espace photo comme ceci. Donc là, il est un peu plus étroit. Non, c'est pas le bon. Il n'y a pas la bonne mesure. Il est où mon petit bout de papier? J'ai un petit bout que j'ai coupé pour mettre là. Juste que je remette la main dessus. Je sais pas où il est parti. Mince alors. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Bon, on va recouper un, c'est pas grave. Alors, ici, on est sur le jaune petit cœur et le gris. Ici, il nous faut du jaune. Ou du gris, puisqu'il y aura l'espace photo jaune, on va dire là. On va mettre du gris. J'aurais préféré mettre un bout de jaune. Alors, je chute ce jaune avec les petits cœurs. Voilà, des chutes, on en a plein. Alors, je vais couper. Bon, elle n'est pas assez haute celle-ci. Donc, je cherche une chute assez haute et je vous reviens. Voilà, j'ai matérialisé mon espace photo. Et donc, j'ai coupé une petite bande de 10,6 par 5,6 que je viens placer ici. Et j'aurai mon espace photo qui sera matérialisé là, à côté. Donc, je vais mettre ça en place. Hop. Et on respecte le petit matage blanc sur tout le tour. Il me restera à venir mettre mon espace photo quand j'aurai été chercher, quand je serai allé chercher mon papier, pardon. Si je parlais français, ça serait mieux. Voilà. Et donc mon espace photo viendra lui comme ceci, avec mon petit matage blanc tout le tour. Voilà. Allez, ça c'est bon. Alors pour l'intérieur, on a terminé, on a notre pochette, nos deux espaces photo qui restera à mater. Le rabat du haut est maté. Ici, il restera à matérialiser pareil l'espace photo. On va mater l'intérieur de ce rabat. C'est pareil, ça va être un espace photo, donc je ne vais pas pouvoir le mater maintenant puisque je n'ai pas mon papier uni jaune. On va fermer notre rabat. On va mater par contre notre espace extérieur. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens matérialiser avec le jaune et le gris pour rappeler mes deux papiers. Et ça va donner comme ceci. Donc, je vais retirer la colle qu'il y a sur le bord du papier encore. C'est la colle des blocs. Alors, pour ne pas vous tromper, pour faire votre découpe, vous coupez un espace photo de 10,6 par 15,6 et vous le coupez dans la diagonale de façon à obtenir vos deux triangles comme ceci. Et ainsi, votre espace photo est maté sans problème. Et les deux autres morceaux, vous les gardez pour un autre espace photo. Tout bêtement. Alors, on va recoller ceci. Et je vais en coller les deux en même temps, comme ça je vais pouvoir les poser tous les deux pour être bien d'aplomb.
Oups. Je vais positionner vite pour pouvoir être bien centré sur mon espace photo. Voilà. Je trouve que ça fait très chouette. Et on a bien le rappel des deux papiers. Je suis pas vraiment centrée, je trouve. Je décale à gauche. Voilà. Je trace de colle. Sur mon plioir. Je vais le nettoyer parce que j'aime pas ça quand ça colle. Allez. On va remettre mes poussées d'aisance correctement parce qu'à force d'avoir travaillé dessus, je l'ai un peu écrasé. Et voilà, ma page ferme correctement avec ma flippette. Et on a le rappel des deux papiers. Et bien évidemment, on fera comme pour les autres pages. On viendra décorer avec un petit die cut et une petite étiquette. Pour toujours essayer de rappeler le thème, puisque c'est pour une petite fille. Je mets celle-ci, mais ça peut très bien être un petit éléphant. Voilà. Je verrai ce que j'y mettrai au fur et à mesure que je vais décorer mon album. Vous voyez ce que ça peut donner. Allez, on continue d'avancer. Alors, à l'intérieur, il reste l'espace photo. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc, pour le devant de cette page, à part mes espaces photos que je ne peux pas matérialiser tout de suite, on a terminé. On va passer au dos de la page. J'ai de la colle plein les doigts. Alors, pour cette page, j'ai déjà décidé d'y rajouter. Il était là mon papier jaune que je cherchais tout à l'heure. Décidément. Chercher partout après, il était juste à ma droite. Alors, j'ai décidé de rajouter un petit rabat pour venir ici. Vous vous rappelez, on va avoir notre pop-up dépliant comme ceci, qui va s'ouvrir en même temps que la page. Et donc, j'ai décidé pour fermer cette page, au lieu de venir y mettre des aimants, il aurait fallu plusieurs pour fermer le pop-up. Comme notre rabat était coupé un peu plus court que notre page, comme tous les autres, j'ai décidé de venir mettre un rabat de 11 par 18 cm. Dans les 18 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir un gousset d'aisance et une patte d'encollage d'1,5 cm. Et ce petit rabat, on va venir se le mettre ici sur le bord de notre page, de façon à venir fermer notre page comme ceci avec un aimant. On pourrait très bien mettre aussi une flippette, mais je vais mettre un aimant puisqu'on aura quand même du volume dessous pour que ça ferme bien. Alors la flippette ferme bien, mais ça peut, notre page peut bouger. Avec un aimant, elle ne bouge pas du tout. Donc on va venir en coller. On fixe bien notre pli, notre gousset d'aisance. Alors sur votre page, vous faites un petit repère à 5 cm puisqu'on a une page de 21 et notre rabat fait 11. Donc il nous reste 10 cm à partager. Donc à 5 cm du haut, vous faites un petit repère. À 5 cm du bas, un petit repère. Et on va venir positionner notre espace photo entre nos deux repères. De façon à ce qu'il soit centré sur notre page. On en colle bien notre pâte et on vient la placer entre nos deux petits repères et le long de notre gousset d'aisance, sans le geler bien évidemment, comme d'habitude. Comme si votre page était pliée, il faut que ça donne ça, au bord. On se fait bien entre nos deux petits repères.
enlever un gommé tout de suite pour ne pas oublier. Alors ici, ça sera un espace photo, donc je ne vais pas matérialiser maintenant puisque je n'ai pas le papier. Par contre, on va pouvoir y mettre tout de suite notre aimant, ça m'évitera de l'oublier. Alors, hop. Alors, même chose que d'habitude. Je prends le milieu de ma page, donc à 5,5, un petit repère, et je viens mettre mon aimant, et toujours pas trop près du bord, de façon à ce que ça ne gêne pas au collage du papier. On place notre deuxième aimant, et on viendra le mettre en place dessus après, quand on va voir l'épaisseur, ça sera plus facile. Alors, pour l'intérieur de ce rabat, j'ai choisi d'utiliser les deux mêmes papiers, puisque là, on ne va pas avoir d'interaction différente dessus, on va avoir notre pop-up qui va être comme ceci, qui lui sera matérialisé en jaune, puisque les espaces photos sont jaunes. C'est pourquoi j'ai mis du papier, le même, et en gris foncé en dessous. Donc j'ai coupé mes deux pages logiquement 20,6 de haut, c'est ça, et en largeur 21,6. On va en coller notre papier à droite et la même chose à gauche. Alors celui de gauche est un petit peu plus étroit, si ma mémoire est bonne, puisque notre rabat est plus court. Il fait 21,5. Voilà. 20,6 de haut et 21,5 de large. Et on en colle. Allez. Je rappelle, notre pop-up vient se poser sur le papier décor. On centre bien notre papier. Ici, on a bien fait agousser les anges justement pour avoir l'épaisseur pour fermer notre page. On va en coller celui de gauche. On vérifie toujours avant d'en coller et on est parti. Voilà, donc nos deux rabats sont matés. On fermera comme ceci. On va maintenant installer notre pop-up. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que je le fais, celui-là. C'est pas un pop-up que j'ai vu nulle part. J'ai décidé de le faire comme ceci en me disant que ça devrait fonctionner. Donc, c'est un peu la mission casse-cou. Alors, il faut que ça ferme en étant comme ceci. Il ne faut pas que ça dépasse là. Donc, je vais en appliquer un et le deuxième viendra se coller naturellement à sa place.
Hop, hop, hop. Je vais regarder déjà ma hauteur de papier pour me centrer. Alors, vous vous souvenez, on a, sur notre pop-up, on a une petite bande. Donc, je vais en coller uniquement ma petite bande là. Poser, l'encoller comme ceci. Je viendrai fermer mon rabat en le mettant bien, évidemment, mon gousset d'aisance correctement. Et en coller le deuxième, tout simplement. Il faut juste que je me centre en hauteur. 2,5. 2,5. Et ben, c'était pile ça. Donc, il faut que je me fasse un petit repère, mais je ne vais pas arriver à voir grand-chose dans le papier gris. Et là, je pense qu'il faut que je me mette. C'est un peu plus compliqué d'être droite de ce côté-là. C'est ça, j'ai 1 cm du bord de mon papier décor. Donc, je vais biseauter mes pattes d'encollage et les encoller. Encoller celle du dessous déjà. Ça, c'est comme ça. Voilà. Donc j'en colle cette patte. Votre pop-up, il doit être posé comme ceci. Hein. Vous avez votre montagne en haut et vos 2 petites pattes d'encollage en dessous, comme ça. Je vérifie que ça tourne toujours ma vidéo. Oui. Alors j'en colle ma petite bande du dessous. Et je viens me placer. Ah, je vois plus mes repères, c'est très bien. Il est où mon petit repère? Coup de crayon. Je vois plus rien. Il faut que je sois à 2,5 cm. Là, visiblement, je suis droite. Et là, j'avais dit 1 cm du bord du papier. Alors, là, j'y suis. J'ai 1,1. Voilà. Et là, j'ai 1,1. Alors, comme je suis bien placée, je fixe mon collage. Hop. Je suis bien à 2,5. Voilà, si la pâte d'encollage, elle ne sera pas serrée dans le papier. Là, c'était pour moi pas possible. Ça va être mis comme ceci. De toute façon, on ne la verra pas puisqu'elle va être en dessous. Maintenant, je vais fermer ma page et donc encoller ma deuxième petite pâte d'encollage, fermer ma page et elle sera maintenue sur mon deuxième côté. Alors, évidemment, il faut bien mettre votre gousset d'aisance bien droit. On encolle cette petite pâte. Toi, tu restes là. On vient placer notre page en mettant bien notre gousset d'aisance bien droit, en s'alignant en haut et en bas. Il faut que mon gousset d'aisance se mette comme il faut. Et là, je viens appuyer sur mon collage. Hop. Je viens vérifier qu'ici je suis à droite quand même. Je suis à 1,1 du bord. Et là, je suis à 1,1. Ben, c'est parfait. Parce que je suis bien à 2,5. Pile à 2,5 dessus. Donc, il est bien droit, mon pop-up. Et vous voyez, quand je vais refermer ma page, hop, on aura nos 4 espaces photos comme ceci. Ça, limite, ceux-là, on n'est même pas obligé de les matérialiser. Si on veut, on peut les laisser en blanc, si vous laissez vos espaces photos en blanc. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup en laisser des blancs. Mais là, je ne sais pas si sur cet album, je suis obligé de les matérialiser puisqu'on a les aimants à cacher.
Là, on n'en a pas. Par contre, ça n'empêche pas de laisser celui-ci en blanc. Et vous voyez, quand on va fermer notre page, hop, notre pop-up se ferme tout seul. Impeccable. Et maintenant, on va venir mettre notre aimant en place pour fermer le tout. Alors, on va venir mettre un morceau de score tape sur le deuxième aimant. On met notre page correctement. On garde notre gousset d'aisance bien droit sur notre espace photo. Logiquement, je devrais être droite. 5. Et je fixe mon deuxième aimant. Là, je suis bien à 5 cm de chaque côté. On va pouvoir mater notre papier du dessus maintenant. Alors, pour le dessus, j'ai choisi celui-ci avec la fleur de Ginkgo. Je vérifie ma mesure de papier. J'aurais pu recouper un tout petit chouille. Voilà, parfait. Donc on est toujours à 20,6 pardon, pour la hauteur de page. Et en largeur, je suis à 21,6. Et on vient placer notre papier comme ceci. Notre aimant est collé, on peut enlever la protection du score tape. Oh, j'arrive plus à faire couler ma colle. Voilà, je viens fixer mon collage sans écraser mes goussets d'aisance. Hop. Je reprends ma page correctement. Alors, il me reste à mater mon espace photo ici et bien sûr celui du dessus. Donc, je suis restée dans le papier avec les petits cœurs et j'ai coupé mon espace photo à 10,6 par 15,6 pour venir le mater comme ceci. Au fur et à mesure parce qu'il me paraît plus long que haut. J'ai bien 10,6. Et là, j'ai 15,7. C'est pour ça qu'il me paraissait plus long. Donc 15,6. Donc c'est bon. Hop, on va se mater comme ceci. Allez.
Et voilà. Et il nous suffira, comme d'habitude, de venir décorer notre petit espace photo. Alors là, on mettra plus du gris, vous voyez, pour rappeler le gris du dessous et que ça sorte sur le jaune. Et une petite étiquette, un petit die-cut. Alors, à l'intérieur, on va reprendre notre page de A à Z, du devant. Alors ici, on a notre espace photo à matérialiser encore à l'intérieur. Ici, il nous reste à mater également nos deux espaces photos. Ici, on a notre pochette, un espace photo qui reste à matérialiser. Et ici, également à mater. On va faire celui du bas, celui du haut et la flippette. Et pour le dos, eh bien, on a notre espace ici, un espace photo qui reste à mater et notre pop-up comme ceci. Avec nos 4 espaces photo. Toc, et toc. Et voilà. Ben, cette troisième page est terminée. Moi, je vais enchaîner sur la quatrième. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite avec la suite de cet album. Au revoir et merci.